Le projet d'aménagement du rond-point Schuman a été présenté à la presse récemment par la ministre Elke van den Brand. En fait, il s'agit d'un projet qui a été dessiné déjà du temps de Pascal Smets et qui consiste à rendre le rond-point Schuman pratiquement piétonnier avec un auvent central verdurisé, de nombreuses plantations et une circulation automobile limitée à l'axe avenue de Kortenberg, rue de la Loi. Ce rond-point Schuman, qui s'appelait autrefois rond-point de la rue de la Loi, était situé à l'extrémité de l'axe de la rue de la Loi qui faisait partie intégrante d'un projet d'aménagement datant de 1838 et dessiné par Tilman François Seuys dans le prolongement du quartier autour du parc de Bruxelles, du parc Royal, donc dans le quartier d'affaires, dans le quartier politique. Et c'est donc la Société Générale de Belgique, ses filiales et des hommes, des financiers de premier plan qui ont apporté les finances et le terrain pour la création d'un tout nouveau quartier en dehors des remparts du centre de Bruxelles, le quartier Léopold, défini en damier à la mode américaine de l'époque, une configuration qui permet à la fois d'avoir de grands îlots avec des espaces verts centraux, et surtout qui permet de perdre le moins de place possible aux angles et donc de densifier un maximum la construction. C'est ensuite posé de manière assez naturelle la question du déplacement du champ de manœuvre de la garde civile qui se trouvait à l'emplacement du square Armand-Steurs le long de la chaussée de Louvain et dont le bail était arrivé à l'échéance. C'était un décret impérial de Napoléon de 1810 qui obligeait la ville à mettre ce terrain à disposition pour les manœuvres militaires. Et la ville a proposé à ce moment-là le bois de Lintout, situé donc à l'extrémité du quartier Léopold, sur le plateau dit aujourd'hui du Cinquantenaire, pour servir de champ de manœuvre. Elle y voyait en fait un double avantage, d'une part répondre à son obligation légale, mais d'autre part disposer de véritables communications entre le centre et les faubourgs, dans la mesure où jusqu'ici il n'y avait guère que la rue Royale qui avait été prolongée au-delà des remparts par la rue Royale Sainte-Marie, donc au-delà de la porte de Scarbeck, et que du côté de la rue de la Loi était en impasse dans un quartier en construction qui était le quartier Léopold, et que c'était une opportunité pour la prolonger et de créer ainsi une liaison directe avec d'une part la chaussée de Louvain via l'avenue de Kortenberg et d'autre part vers la chaussée d'Ouavre via ce qu'on appellera plus tard l'avenue d'Oderghem. La ville était disposée à participer au financement de cette prolongation, qui servait les intérêts de l'État, une prolongation quand même de plus d'1 kilomètre, en échange de l'annexion d'une partie du territoire de Saint-Josse-ten-Aude. En réalité, c'est les 3/5 du territoire qui vont être annexés, le quartier Léopold, le quartier des Squares et le plateau du futur cinquantenaire. Ainsi fait, des projets ont été imaginés par des ingénieurs successifs. Le premier, l'ingénieur Le Hardy de Beaulieu, avait imaginé une structure en acier comme ça se faisait à l'époque, avec 7 arches, dont une passant au-dessus de la vallée du Malbec, mais c'était un viaduc en fond qui était particulièrement coûteux aussi. S'est-on rabattu sur une solution beaucoup plus modeste, qui consistait à faire passer un pont à arches en maçonnerie, imaginé par l'ingénieur Grotars, donc quelque chose de beaucoup plus simple, enjambant la chaussée d'Etterbeek et permettant d'éviter à la rue de la Loi d'avoir une trop forte pente. La chaussée d'Etterbeek passée, on aboutissait à un immense square qui s'appelait le rond-point de la rue de la Loi, bordé de maisons particulières, au même titre d'ailleurs que la rue de la Loi elle-même, qui, comme tout le quartier Léopold, était bordé d'hôtels de maître, de maisons bourgeoises, ainsi que d'une école, une école pour filles, dirigée par les dames de Berlaymont, école pour filles qui accueillait les enfants de la bourgeoisie en internat et qui a été déménagée lors de la construction du Berlaymont à Waterloo. Et donc la rue de la Loi de l'époque ressemblait, à s'y méprendre, à l'avenue Roger d'aujourd'hui avec son tram, ses maisons bourgeoises et ses allées d'arbres.
Mais voilà, ce rond-point, au fil du temps, et cette rue de la Loi ont connu une forte mutation administrative dans les années 60 avec l'arrivée de la Commission économique européenne qui est venue s'y installer en investissant le premier immeuble construit par la Royale Belge, avenue de la Joyeuse Entrée, que nous voyons sur cette image, un immeuble qui a en fait été remplacé, lui, par quelque chose de plus fonctionnel et de plus esthétique. Et le square s'est petit à petit transformé en simple rond-point automobile autour duquel s'agglutinait à toutes les heures de pointe une masse considérable de véhicules entraînant des bouchons systématiques. Et c'est à ce problème aigu qu'a voulu remédier la région bruxelloise en prévoyant un aménagement qui fasse la part belle aux piétons, puisque par exemple, entre le rond-point et le cinquantenaire, il n'y aura qu'un vaste piétonnier, de même que vers l'avenue d'Oderghem ne seront accessibles à l'automobile que l'avenue de Kortrenberg, la rue d'Archimède et la rue de la Loi. Nous attendons avec impatience la réalisation prochaine de cet investissement de prestige.